Comment fait-on pour désamorcer un conflit au travail? Au travail, nous sommes confrontés souvent et quotidiennement à des situations difficiles sur le plan relationnel, tant avec les collègues qu'avec la hiérarchie. Les différentes tensions, justement, qu'on connaît au niveau du travail, pourrissent l'ambiance de travail entre malentendus, désaccords, divergences de points de vue, rivalités. Les facteurs de tension au travail sont nombreux. Les conflits détruisent les relations, rendent la vie au travail pénible, affectent l'ambiance de travail et justement entravent la collaboration. Les conflits au travail démotivent, diminuent la performance et entraînent absentéisme et des conséquences vraiment très néfastes pour l'entreprise. Du point de vue des salariés, ça entraîne énormément de démotivation et justement, le stress causé va engendrer de la dépression, du surmenage, pouvant jusqu'à conduire jusqu'à l'épuisement. Pourtant, il existe des manières simples, des moyens pour réagir face à un conflit, car même s'il est impossible de résoudre définitivement un conflit au travail, il est possible d'agir rapidement afin d'éviter que les tensions s'enveniment. Je vais partager avec vous 3 stratégies infaillibles pour venir à bout des conflits au travail. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite pour devenir membre de ma chaîne YouTube. Cliquez simplement pour vous abonner. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et comme j'aime bien faire des cadeaux, je vous offre mon guide « Comment apprendre à mieux gérer votre stress ». Donc, cliquez à droite pour télécharger gratuitement ce guide. La première stratégie que je vais partager avec vous pour apprendre à désamorcer un conflit au travail, vous devez d'abord apprendre à mieux gérer vos émotions. Vous savez, la nature humaine est faite ainsi. Lorsqu'un individu se sent agressé, se sent blessé, se sent humilié, sa première réaction, c'est de se défendre. Souvent, au travail, on subit provocation, insultes, violence verbale et même violence physique. Et la tentation est grande, justement, de ne pas réagir par la violence, et quand on le fait, on va faire appel à une surenchère de violence et ça va engendrer une escalade, l'escalade de la violence. Donc de plus, on va se retrouver à terme très rapidement dans une impasse. Et donc il est nécessaire pour pouvoir s'en sortir, c'est de reconsidérer les choses, de reconsidérer les faits. Et sans entrer dans des considérations affectives, on peut justement apprendre à mieux gérer ses émotions. Parce que lorsque nous sommes sous l'emprise de nos émotions, mais nous sommes donc plus maîtres de nos émotions, puisque nos émotions sont en première ligne. Et donc du coup, on réagit à chaud, on ne prend pas suffisamment de recul, vraiment de distance par rapport aux choses, et on n'a pas non plus le discernement nécessaire pour pouvoir bien réagir. Et le sentiment qu'on va ressentir, c'est un sentiment très intense, une surcharge émotionnelle qu'on ne va pas arriver à gérer. Et c'est pourquoi il est si difficile justement de se faire entendre et de faire entendre au réseau à une personne qui est sous le coup de l'émotion, et on n'arrive plus, parce que cette personne-là n'arrive à plus se contrôler elle-même, et donc du coup on va plus arriver non plus à le contrôler. Et ce qui explique une relation dans des situations, justement, des situations hautement anxiogènes, qui provoquent justement le stress, justement, même dépression, et on n'arrive pas à se contenir, même des angoisses. Donc, justement, on voit des gens vraiment littéralement s'effondrer ou alors même être paralysés. Et nous perdons vraiment totalement le contrôle de nos émotions quand ça nous arrive. Alors,
Il faut savoir que quand nous maîtrisons nos émotions, ben, ça se passe vraiment tout autrement. Parce que nous reprenons le contrôle et nous pouvons mieux faire face aux situations difficiles. Et donc pour parvenir à gérer nos émotions, justement, hein, si vous m'avez certainement déjà entendu dire hein, que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et donc du coup, au lieu de se focaliser sur l'émotion, ce qu'il faut faire, ben, c'est justement prendre de la distance, accueillir les émotions, prendre de la distance et puis se demander ben, quel est ce besoin qui n'est pas satisfait. Et donc au lieu de se focaliser sur l'émotion, on va se focaliser maintenant sur le besoin qui n'est pas satisfait et à terme, ce qu'on va faire, on va justement essayer de satisfaire ce besoin-là qui ne l'est pas. Hein. Donc nos réactions émotives sont là justement comme des messagers, comme des alertes justement pour nous prévenir qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Donc justement, les émotions donc, sont des signaux. Il faut savoir les repérer, pouvoir les décoder. Derrière les émotions, eh bien, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Alors, les conflits justement donnent généralement lieu à des pensées, et des sentiments négatifs et qu'il est difficile d'éviter. Hein. Donc quand on est en conflit, donc généralement on est dans un état d'esprit négatif, hein, il faut le savoir. Apprenez donc à les contrôler en modifiant votre façon de percevoir les choses pour pouvoir mieux réagir. De manière à voir les choses de manière la plus objective possible et en utilisant vos émotions à bon escient. Restez calme, hein, ça va vraiment vous aider de garder votre calme et discuter du problème tranquillement. Hein. Ce n'est pas la peine de monter dans les tours, hein, ça ne sert à rien déjà. Donc il faut pouvoir prendre sur soi hein, et différer momentanément sa colère. Ne portez pas de jugement et n'irritez pas non plus les autres par l'autre, hein, parce que ça va, quand quelqu'un élève la voix, ben, il faut savoir aussi baisser la voix pour pouvoir apaiser la situation et ne pas remettre de l'huile sur le feu avec des arguments supplémentaires et ne pas forcément entrer non plus dans une forme d'agressivité passive hein, parce que souvent je vois aussi des personnes qui réagissent calmement mais qui sont malheureusement dans une forme d'agressivité passive et ça revient au même. Hein. Donc ça peut alimenter donc, le feu et conduire à un stade très désagréable à terme et rapidement. Alors pour parvenir à gérer vos émotions, bah, je vais vous donner justement une petite méthode. Je vais partager avec vous une méthode qui s'appelle la méthode paix. La méthode paix, parce que comme le nom l'indique, hein, c'est un moyen mnémotechnique, mais aussi c'est d'abord faire la paix avec vous-même. Hein. Donc, et paix, là en l'occurrence paix va s'écrire P-A-I, hein, un moyen technique. Alors P est mis pour partager. Donc partager, vous allez partager quoi? Ben, vous allez partager votre joie, parce que rien de tel que de partager sa joie justement pour pouvoir faire face à ses émotions, parce que tout est une question de réaction en fait, comment vous allez réagir. Et si vous êtes dans la paix, eh bien, vous allez pouvoir réagir positivement. Et dans une situation, il faut savoir que dans certaines situations, certains se mettent en colère, d'autres vont rester calmes, voire trop calmes, voilà. D'autres vont partir dans des fous rires, voilà. Pourtant, la situation est la même. Donc, chacun de ce qui différencie, c'est vraiment la manière même de réagir. Donc, c'est vrai que notre réalité est d'abord empreinte de subjectivité et ça repose vraiment sur nos perceptions, notre façon de voir les choses. Notre façon de voir les choses va conditionner aussi notre manière de réagir. Quand nous voyons le conflit de manière constructive, eh bien, nous réagissons de manière positive hein, et nous avançons. Il est plus difficile de l'apprivoiser en l'occurrence et d'en dégager des bénéfices. Voilà, donc c'est important de partager sa joie. La deuxième lettre de paix, donc c'est A, et A est mis pour avertir. Vous devez donc vous servir de vos émotions comme des signaux, hein, parce que vos émotions vous permettent de vous protéger, hein, et vont vous servir d'avertisseur, hein, de système, de signal d'alarme. La peur vous prévient de danger, hein, voilà, et la colère vous permet de se mobiliser hein, face à un événement. Donc voilà, hein, le but même d'une émotion, c'est de pouvoir décoder. Hein, voilà, la peur, donc justement, devant tout danger, donc vous aurez
vous allez avoir peur et donc justement ça va vous prévenir du danger. Et puis aussi donc la colère va pouvoir vous mobiliser aussi l'énergie suffisante pour pouvoir faire face au danger. Donc utilisez donc vos émotions à bon escient, utilisez-les donc comme des alertes et elles vont vous permettre justement de mieux réagir. Ensuite, nous allons passer à la troisième lettre de paix, P-A-I, et I est là pour informer. Donc, vos émotions vous informent sur vous-même d'abord, vous informent aussi sur les autres. Donc, voilà, les émotions vous donnent des informations non seulement sur vous-même, mais aussi sur les autres. Donc, c'est très important de tenir compte des émotions pour pouvoir bien réagir et à chaque moment, vos réactions émotives vous indiquent dans quelle mesure vos besoins justement sont satisfaits ou ne le sont pas. Donc chaque sentiment est porteur justement d'un message particulier. La troisième technique, la troisième stratégie que je vais partager avec vous pour apprendre à mieux gérer le conflit, pour désamorcer un conflit. Donc, vous allez apprendre, il va falloir communiquer de manière efficace. Apprendre et apprendre. Donc, communiquer, c'est comme du chinois, ça ne s'improvise pas. Donc, il faut surtout faire face à des personnalités difficiles, parce que c'est là où c'est difficile, c'est de communiquer avec des personnalités difficiles, parce que la majorité des conflits résultent d'une mauvaise communication, on le sait. Donc il faut apprendre à mieux communiquer, à bien communiquer et à mieux communiquer. Il est essentiel de communiquer en permanence avec les membres de votre équipe, par exemple, et surtout de les laisser s'exprimer. Il faut écouter et les laisser s'exprimer. Cela va vous permettre de prendre du recul et ne pas laisser les tensions s'accumuler, parce que l'autre, en s'exprimant, va pouvoir pouvoir décharger en fait ses émotions également, son flux émotionnel. La communication reste là, vraiment la clé de voûte pour pouvoir désamorcer un conflit. C'est très important d'utiliser la communication pour désamorcer le conflit. Cela paraît évident, vous allez me dire, mais le meilleur moyen de ne pas entrer en conflit, c'est encore de communiquer. On sait vraiment que lorsqu'on communique très mal, on arrive rapidement au conflit. Encore faut-il bien sûr que le dialogue reste possible, parce que dans certaines personnes, le dialogue est quasiment impossible. Et alors pour cela, il faut avant tout identifier et analyser justement les comportements inadéquats. Parce que dans une communication, tout n'est pas forcément bon à dire. On dit que la parole est d'argent et le silence est d'or. Donc il faut aussi savoir utiliser aussi les silences aussi et ne rien dire quand il le faut. Et pour ça, il faut faire preuve de discernement. Donc faites toujours la différence entre l'acte et la personne. Ne prenez pas ce que vous fait la personne comme argent comptant. Il faut vraiment faire la part des choses et différer l'acte et la personne. Pas parce que la personne, quelqu'un vous fait quelque chose de mauvais, que la personne est foncièrement mauvaise, que la personne a un mauvais fond. Il faut cibler les comportements et non la personne, autant que faire se peut. Par exemple, vous savez, si par exemple vous êtes parent, vous savez très bien que les enfants ne sont pas méchants, même s'ils sont parfois des attitudes très très méchantes et des gestes méchants, mais c'est pas pour ça qu'ils sont méchants. Et pareil pour vous, c'est pas parce que vous commettez des actes en prise de méchanceté que vous l'êtes et que vous êtes méchant. Donc, il faut examiner vos comportements et vos réactions. Il faut vraiment que vous vous remettez en question sans cesse. Posez-vous la question suivante. Est-ce que vos comportements et vos réactions ont-ils contribué à améliorer ou à empirer la situation? Donc c'est pour ça qu'il faut se demander aussi, dans mon comportement, dans mes réactions, est-ce que je n'ai pas rajouté, est-ce que je n'ai pas envenimé les choses? Et pour ça, il faut faire preuve de sincérité, et voilà, et surtout ne se mentir à soi-même, mais essayer d'examiner son comportement et ses réactions. Il faut aussi savoir agir avec tact, s'affirmer avec tact, parce que souvent, les gens pensent que s'affirmer, il faut pouvoir s'affirmer, se dire les choses comme on les sent et comme ça vous vient. Il faut surtout faire appel à votre diplomatie, à votre tact, pour pouvoir dire les choses, parce que les gens sont par nature susceptibles, parce que vous ne savez pas vraiment si vous, non plus quand vous rentrez dans une zone
sensible, voire très sensible, parce que nous restons quand même des personnes blessées, hein, pour autant susceptibles. La fatigue aussi peut provoquer aussi des mauvaises humeurs aussi, hein. Voilà, donc il faut aussi savoir agir avec tact. Donc le plus important, c'est de trouver un terrain d'entente qui satisfait chacune des parties en désaccord. Il ne s'agit pas de renoncer pour autant à ses opinions, à sa manière de voir, mais d'admettre que l'on puisse aussi voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle de vue. Pour ça, ça permet justement d'adopter une attitude constructive avec son interlocuteur, et ça permet aussi alors à chacun de s'exprimer clairement, hein, et dans le respect surtout de l'autre. Donc, appliquez vos compétences justement en matière de communication, puisqu'on sait que voilà, justement, on fait quand même énormément de formations en matière de communication, il en existe pas mal. Donc surtout, ne critiquez pas et ne vous blâmez pas mutuellement, hein, ça sert à rien de vous envoyer des pics, hein. Vous savez comment ça peut envenimer la situation. Sachez donc aborder le conflit surtout de manière à en tirer des bénéfices, hein. De nombreuses études ont démontré que la présence de conflits justement peut émerger justement des choses, justement des bénéfices, hein, voilà, hein, de confronter aussi des divergences d'opinions, des opinions divergentes, et pourquoi pas avancer, progresser, hein. Et c'est parce que c'est dans la contradiction que justement il met aussi la raison. Et si on souhaite comprendre plus à fond certaines questions, ça peut générer un grand nombre de solutions, hein, quand on sait faire confronter les idées différentes. Donc changez de regard sur le conflit et voyez le conflit plutôt de manière positive. Ça va vraiment vous aider justement à mieux les gérer et justement à les envisager de manière beaucoup plus constructive. Donc la troisième stratégie que je vais partager avec vous, justement pour éviter de rentrer dans le conflit, en tout cas pour apprendre à désamorcer un conflit, je vous disais, rappelez-vous au début de la vidéo que pour éviter un conflit, il s'agit de ne pas rentrer. Alors, la troisième stratégie que je vais partager avec vous, c'est d'éviter de rentrer et de pouvoir sortir des jeux psychologiques. Tout simplement parce que, selon Cartman, hein, qui identifie 3 rôles dans lesquels nous nous investissons lorsque nous sommes en conflit, c'est le rôle de sauveur, le rôle de persécuteur et le rôle de victime. Donc en premier temps, il y a un persécuteur et il y a une victime, et puis il y a un sauveur qui vient en troisième position sauver la victime, hein. Ces rôles d'ailleurs sont interchangeables, et parce que nous sommes des joueurs et que nous jouons toujours un rôle, et nous avons toujours un rôle favori, que ce soit victime, bourreau ou sauveur. Donc nous adoptons des rôles dans la communication, et voilà, et c'est ça, c'est le fameux triangle de Cartman qui est formé par ces 3 rôles qu'on appelle aussi le triangle dramatique, parce que c'est un triangle dramatique, parce que rapidement on arrive au conflit. Quel rôle jouent justement les différents protagonistes, persécuteurs, victime, joueur? Alors on voit que le persécuteur, lui, il est dans un rôle dominant, il cherche souvent à dominer, il est très critique, il harcèle, il peut aller jusqu'au harcèlement, harceler sa victime, et souvent il va justifier ce rôle-là, son comportement, ses comportements, sa violence, par son passé, hein, en se victimisant à son tour. Et on retrouve justement la victime. Et la victime qui va jouer souvent un rôle de soumission, on va dire, hein, parce que bon, il n'a pas forcément de solution. Et justement, la victime va cultiver le flou pour ne pas trouver de solution et qui va se complaindre justement dans cette position de victime. Et puis il y a le sauveur qui vient justement à la rescousse, et pour pouvoir sauver la victime, hein, il va jouer un rôle narcissiquement gratifiant, parce que voilà. Et il faut savoir que la victime aussi, en général, les gens se mettent du côté de la victime. Et le sauveur va jouer un rôle qui est aussi gratifiant, et qui est narcissiquement gratifiant, parce que ça va le gratifier, lui
quelque part, pour lui, il est bon, hein, c'est une bonne personne. Et souvent, il intervient quand on ne lui demande pas, hein, généralement. Il infantile l'autre, hein, voilà, contrairement. Mais il faut savoir que ce rôle de sauveur, avant tout, quand on veut sauver, on veut d'abord se sauver soi-même. Et bon, par la suite, j'aurais peut-être faire l'objet d'une vidéo pour vous montrer un petit peu le rôle un petit peu de chacun. C'est pas si évident et c'est pas si innocent que ça, hein, le rôle tenu par le persécuteur, la victime ou le sauveur. Alors, comme je vous ai dit, ces rôles sont interchangeables parce que nous ne jouons pas qu'un seul rôle à la fois. Ces rôles-là, tour à tour, on peut passer de persécuteur à victime, de victime à persécuteur et vice versa. Et donc on peut même jouer les trois rôles en même temps, hein, parce que le sauveur, hein, on peut essayer de vouloir se sauver soi-même. Hein. Et dans chaque intervention que nous faisons face à quelqu'un, on est dans un jeu, on est dans ce jeu psychologique et parce que dans les interactions et dans les conflits, il y a toujours un persécuteur, un sauveur et une victime. Il y a des rôles aussi plus prégnants que d'autres et chacun a des rôles beaucoup plus favoris que d'autres. Hein, donc c'est un rôle social qu'on va jouer avant tout, hein, et qui se perçoit par les autres autour de nous. Voilà, alors pour ça je vais illustrer ça par un petit exemple, un exemple de patron qui harcèle sa secrétaire quand elle fait des erreurs, quand elle fait des fautes, par exemple des fautes de frappe. Et ce patron se présente comme le persécuteur, hein, mais il a possiblement au moins 10% de sauveur aussi en lui, hein, dans sa démarche, hein, avec l'intention de sauver sa secrétaire, hein, parce que ça part forcément d'une bonne intention, hein, en voulant montrer un petit peu ses fautes, ses erreurs. Et son travail consiste pour une part à l'aider, à la faire monter en compétences, hein, à développer justement de nouvelles compétences. Hein. Et on voit aussi que pour autant, ce même patron, il a aussi 10% de victimes en lui. Hein, parce que quand même, quand la secrétaire a fait des fautes, ben, il se aussi se positionner en victime. Parce qu'après tout, ben, il n'a pas aussi un retour sur son investissement. Et puis, ben, parce que le travail est mal fait. Donc pour sortir du jeu, de ce jeu psychologique, il ne faut pas perdre surtout de vue que la victime n'est pas aussi impuissante qu'elle n'y paraît, que le sauveur n'est pas réellement, hein, voilà, même si il croit sauver, mais il n'est pas réellement. Et le persécuteur, eh ben, il n'a pas de raison valable de se plaindre en fait, parce qu'après tout, c'est lui le bourreau. Donc voilà. Alors pour désamorcer le conflit au travail, il faut absolument refuser, hein, refuser de jouer un certain jeu, certains rôles et surtout ne pas rentrer dans un rôle et ne pas rentrer dans le jeu. On peut également en sortir en faisant un travail sur soi, hein, et en prenant vraiment conscience de son rôle favori, hein, et d'essayer de voir quelle position qu'on prend. Hein. Donc en étant conscient, il est important de se rendre compte que l'on est dans un jeu psychologique avant tout, hein, car certains schémas se répètent continuellement. Hein. Notre histoire, hein, commence à se répéter. Et peut-être que dans votre vie, vous attirez beaucoup de persécuteurs, de personnes qui vous harcèlent et que vous victimisez sans cesse. Par exemple, des personnes qui vous piquent vos idées dans votre travail et vous vous plaignez. Voilà, hein, voilà. Il faut ensuite identifier quel rôle vous jouez, hein, le plus souvent. Si c'est celui de bourreau, de persécuteur, de victime ou de sauveur. Et en même temps, sachez que vous induisez aussi, chez les autres aussi, par rapport à votre propre attitude. Donc, en quelque sorte, vous lancez un appât. Savoir donc quel appât vous lancez aux autres pour être dans ce rôle précis, hein, persécuteur, victime, sauveur. Et de voir quel appât aussi vous saisissez à votre tour aussi pour pouvoir jouer un rôle, pour entrer dans le jeu de l'autre. Voilà, donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu complexe, mais je pense que j'ai été suffisamment clair pour que vous puissiez comprendre les tenants aboutissants des rôles joués dans un conflit, hein, même à notre insu, même inconsciemment. Quand plus vous aurez conscience de ce jeu, qu'on est tous dans un jeu,
que vous allez pouvoir aussi sortir ces jeux et pouvoir mieux ne pas entrer dans le jeu, ne pas entrer justement dans le jeu de l'autre et puis éviter donc un conflit. Hein. C'est la meilleure manière de ne pas en avoir et de pouvoir désamorcer vraiment en amont. Donc pour aller plus loin, je vous invite à entrer en contact avec moi si vous voulez aller plus loin, bien entendu. Hein. Donc n'oubliez pas de visiter mon site lydialecusson.fr. Vous y trouverez des articles inspirants, donc des programmes, vraiment, voilà, donc tout pour contribuer à votre développement personnel et professionnel et pour pouvoir être plus efficace au travail. Donc je reste à votre disposition pour des séances à distance mais aussi en cabinet, que ce soit en psychologie ou en coaching ou les deux. Donc je reste à votre disposition. Hein, donc n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout voilà, je reste à votre disposition. Merci de votre attention, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.